Bonsoir tout le monde. On va débuter, là. Désolé du petit délai. Donc, comme vous le savez, on n'a pas pu atteindre le quorum à la séance ordinaire du mois d'octobre. Donc, ça a été repoussé de 2 semaines, là. Période difficile, il y avait quelques conseillers à l'étranger, des conseillers malades aussi. Puis, dû à des changements très récents là, dans la loi, justement, sur la loi au code municipal, dorénavant, un conseiller qui a un billet médical peut participer à une séance ordinaire. Donc, ça va être le cas ce soir. Là. Vous voyez, on a 2 conseillers qui sont à la maison, M. Pierre Lebel et M. Daniel Meunier. Donc, on est 6 sur 8. Là, on a quorum, on a atteint quorum ce soir. Donc, bienvenue. Il y a à la salle des jardins, il y a 8 personnes. Puis en ligne, je constate qu'il y a 5 personnes. Donc, bienvenue. Je passe le micro à Mme. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce soir. Au nom du conseil municipal, je tiens à souligner que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel et non cédé des Anishinabés et des Algonquins. Nous reconnaissons leur présence durable et leur lien avec cette terre et nous honorons leur contribution à notre communauté. Excellent. Merci beaucoup, Mme Ross. Donc, on va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour, puis on passera ensuite à la première paire des questions. Monsieur le maire, il y a eu des ajouts depuis la séance. Oui, en fait, c'était au point. Il y a eu évidemment le procès-verbal de la séance ajournée du 7 octobre, qui est un dépôt de procès-verbal. Vous avez un document déposé du vérificateur externe. Oui. Vous avez le point 5D, 6F, 6G, 9H, I, J. Parfait. Est-ce que vous pouvez juste lire les titres des différentes résolutions achetées? Puis on va les présenter à l'écran. Oui. On va y arriver. Alors, l'ajout en 5D, c'est l'adoption du deuxième projet de règlement 429-011-2024, modifiant le règlement de zonage 03429 dans le but de modifier la limite des zones RA-609 et CONTR-603 afin d'inclure une partie du lot 3 391 936 dans la zone RA-609. Le point 6F, qui est une demande à la CPTAC pour le 683 route 105. Le 6G, qui est une demande à la CPTAC pour le lot 2 685 841 et pour le 2 685 842. Vous avez 9H, le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2025. Vous avez le 9I, qui est le mandat de négociation pour l'acquisition des lots 3 390 587, 2 750 059 et 2 685 839 du cadastre du Québec. Et le 9J, qui est le mandat aux fins d'imposition d'une réserve pour fin d'utilité publique sur les lots 3 390 000. Sur les mêmes lots. Hein. Super. Voilà. Merci. Merci. Beaucoup, Sylvie. Puis, juste préciser que ces lots sont situés sur le coin nord-est de l'intersection de la route 366 Est ici, puis du chemin Kennedy. Donc, on va y aller tout ça avec la première paire de questions. Il est 19h36. Je sais pas si. Puis ici en salle, il y avait Mme Yolande Henry, ensuite Mme Ilse Turnson et Mme Myriam Paulette. Donc, Mme Henry. Puis... Ah, OK, parfait. Ah, pardon, oui, on a. Ouais. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Pardon. Donc, proposé par Mme Ross, appuyé de M. Richard Gervais. Mes collègues à la maison, vous pouvez aussi lever la main là, si vous voulez proposer, évidemment. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? M. Lebel, ça va? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité. Puis allez-y, Mme Tilson. Hello. Bonjour. Ouais. The
I have a couple of linked questions having to do with the final report of the commission for the Climate Action Commission. And that is the final report, meaning it isn't the climate action plan for the municipality, it's the final report of the commission, right? That I've got that part right. So it has the process. I just want to know what the process is going forward in terms of adopting this as the climate action plan. I want to commend the commission. I think they did an excellent job. I think the public consultation was amongst the best that I've ever experienced. And I hope, and I want to ask, would there be some kind of a plan to have a permanent commission? I think the commission's work is done with its final report, and I would want to ask a question about, which I think would be extremely advisable, to have some form of permanent climate action commission to coordinate and to coordinate the implementation of the plan. Oui, c'est un bon point, justement. On avait, est-ce que ça apparaît à l'ordre du jour, la résolution pour le... OK. En fait, oui, ouais, c'est ça. Donc, on va... le plan, c'est pour novembre, la première séance de novembre. Il y aura une résolution qui va nommer une commission permanente. Là. Donc, le conseil doit encore discuter de la logistique de ça, mais l'objectif, c'est de tabler une résolution pour la création d'une commission permanente là, à la séance de novembre. So while council still have to discuss some of the logistics, the goal is to table a resolution for the public meeting of November, which is in 2 weeks. Correct. To create a resolution to create a permanent commission. At the council meeting in November? Correct. Okay, thank you. My pleasure. Thank you. Alors, j'ai fait le suivi à ce que ma collègue, les commentaires de Ilsa, et c'est en demandant si vous avez considéré s'il y a une nouvelle commission, d'avoir des consultations publiques, peut-être à Wakefield, machin, ou de certains endroits, d'avoir, de présenter les choses. En fait, le conseil n'a pas encore discuté de toute la logistique qui va entourer le travail de la commission. Donc, c'est impossible pour moi de vous dire aujourd'hui comment ça va fonctionner. OK. Mais, oui. Non, après la session au mois de novembre, peut-être on a... On aura peut-être une meilleure idée à ce moment-là. OK. OK, merci. Merci beaucoup. Claude, si vous voulez rajouter quelque chose? Une des précisions à donner à cet égard, c'est qu'au moment où le Conseil va dire oui, une commission permanente et la logistique est importante, une des choses que cette nouvelle commission devra faire, c'est de développer son mandat et les stratégies d'engagement, dépendamment des décisions du Conseil, avec le grand public. Et ces engagements, ces consultations publiques, ces séances d'information doivent être très pointus, vont être très pointus sur des sujets définis au regard des grands ensembles qu'on a élaborés dans le rapport. Mais ce n'est pas des consultations à large, pas nécessairement. Mais l'important, c'est que la commission va soumettre au Conseil un mandat et le Conseil va débattre, va l'accepter ou non, le modifier. OK, parfait. Merci beaucoup. Et puis, Mme Ponnet. Je vais ajouter sur ce que Yolande a dit. Chacune ajoute à la dernière. Je pense personnellement, il y a 2 éléments là-dedans. L'idée de créer une commission permanente, c'est peut-être pour prendre le mandat que je vais expliquer, mais c'est aussi de aider avec la mise en œuvre du plan d'action. Mais même si
vous décidez de ne pas créer une commission permanente, j'aimerais savoir si vous comptez donner l'opportunité à la communauté de réviser ce que la commission a créé et de pouvoir apporter des commentaires et du feedback. Donc, moi, je vois ça pas nécessairement comme le même processus, dans le sens où peut-être vous allez le prendre en main si vous Ouais. décidez de ne pas faire une Ben, commission. évidemment, je ne peux pas vous dire exactement. Là, ça va être discuté. Mais mon impression, c'est que si le travail de la commission à long terme reflète comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, il y aura sûrement place à ce que justement les citoyens puissent continuer de se prononcer sur Faire l'ensemble partie. du travail. Là. Oui, avant que vous finalisez le plan, Mhm. qu'ils puissent avoir leur moment pour Ouais, contribuer. absolument. Euh, ce que moi, je voulais proposer, je voulais juste proposer l'idée de renforcer la capacité d'engagement citoyenne au sein de la municipalité. Je sais que vous avez déjà une équipe, une petite équipe, Mhm. mais on a vu avec ce processus d'engagement communautaire pour le plan d'action, la capacité et l'expertise au sein de la communauté. On voit aussi à quel point nous avons du travail à faire pour agir sur les changements climatiques. Et je voulais juste me prononcer là-dessus que je pense qu'il y a énormément de potentiel à saisir cette capacité citoyenne, mais je pense que vous avez besoin d'une capacité à l'intérieur de la municipalité aussi. Et même si une commission soit créée, pour la commission, ils ont besoin d'avoir un soutien sur le côté communication, sur le côté administration, sur le côté logistique pour pouvoir bien faire leur travail. Alors, je sais, on a mal compris, on pensait que vous alliez peut-être, on ne savait pas que vous alliez parler de ça en novembre, mais je voulais quand même me prononcer là-dessus. OK. Claude, tu voulais ajouter, oui, certainement. Juste pour ajouter, un plan d'action qui est sur papier et sur une tablette, ça va pas loin. Un plan d'action qui est publicisé, où il y a un engagement de la communauté, c'est un plan d'action qui augmente ses chances de réussite. Merci. Je ne sais pas si en ligne, il y avait, je vois pas de questions. Il y a toujours il y aura toujours la deuxième. Oui, madame, je ne suis pas certain si. Bon, il y aura toujours il y aura une deuxième période de questions là, à mi-chemin. Donc, on va y aller avec l'adoption des procès-verbaux. Donc, pour la séance du 9 septembre et la séance ordinaire à journée du 7 octobre, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appuyé de M. Claude Giroux? Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires là-dessus? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Les différents documents, correspondance, informations déposées. Donc, on se rappelle, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour toute la mise à jour des différents projets de règlement, là, certains qui remontaient jusqu'à, par exemple, en 2018. Donc, voici un dépôt de certificat relatif au déroulement pour le 2485. Et le dépôt du rapport du vérificateur externe des rapports financiers de la municipalité de La Pêche pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. Puis il y aura des communications là, qui suivront en fait à la séance ordinaire du mois de novembre par rapport au dépôt du rapport financier audité. On avait fait la présentation du rapport là, avait été faite en juillet dernier, là, donc on a enfin réussi là, à transmettre formellement le tout là, au niveau du ministère des Affaires municipales. En 4A, autorisation de paiement de la liste de factures numéro 2024-09, mois de septembre 2024, un montant de 2 086 178 $. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross et puis M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Gervais, ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Comme à peu près tous les mois, annulation de chèques, 2 chèques à annuler, donc perdu, périmé ou erroné. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté
à l'unanimité. En 4C, modification du règlement d'emprunt numéro 24-848, des dépenses en immobilisation et l'emprunt de 3 millions de dollars. Donc, ça avait été adopté lors d'une séance précédente. Par contre, il y avait il y avait dans le projet de règlement, il y avait je dirais, une clarification à venir faire sur comment on allait rembourser les règlements d'emprunt. Il y a deux options qui apparaissaient, puis il fallait en laisser une seule et la bonne. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, comme on le fait là, par les années passées, une taxe spéciale qui sera perçue pour le remboursement des différents règlements d'emprunt engagés. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4D, modification du règlement d'emprunt, donc le même ordre d'idée, le 24-849 pour des travaux de voirie. Encore là, il fallait faire la précision. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est des règlements d'emprunt là, dans les deux cas qui avaient été adoptés là, dans les derniers mois. En 4E, modification de l'article 9 du règlement 24-845 concernant la tarification relative au terrain vacant. Donc, le Conseil envisageait cette possibilité-là lors de l'exercice, du début de l'exercice budgétaire 2024. Puis après considération des discussions avec le service des finances, avec le service d'urbanisme, on nous recommande pour l'instant, du moins, d'abaisser ce montant-là, cette surtaxe-là à 0 $. Donc, il fallait le faire formellement là, pour que les administrateurs, les employés de la municipalité puissent appliquer correctement le règlement de tarification et de taxation. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Achat regroupé pour l'achat avec l'Union des municipalités du Québec pour le carburant en vrac. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fonctionne comme ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je rappelle qu'on fait des achats regroupés aussi pour, par exemple, le chlorure de calcium ou d'autres produits achetés en vrac comme ça. En 4G, programmation de travaux, dossier, notre dossier 118-2035, la version numéro 3. Donc, la municipalité reçoit à chaque 5 ans des transferts qui descendent du fédéral, passent par le provincial là, sur ce qu'on appelle la taxe d'assises, donc des revenus qui proviennent de la vente sur l'essence, typiquement qui sont utilisés par les municipalités pour le financement d'infrastructures publiques. Et puis, on vient confirmer l'ensemble de nos engagements, puis faire un rapport, un état de l'avancement des différentes dépenses qui avaient été prévues au plan. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appelé M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité, une résolution qui sera soumise au ministère des Affaires municipales. Oui. Oui. OK. Oui. Mais ça, il y aura une deuxième période de questions là, à peu près à mi-chemin. En 4H, émission d'une carte de crédit, chef par intérim, soutien à la communauté. Donc, comme Mme Denise Patry elle a pris une année sabbatique, une année à des fins personnelles. Mme Stéphanie Horvat qui la remplace. Donc, on doit émettre une carte pour Mme Horvat. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au greffe et affaires juridiques, adoption du règlement d'emprunt 24-852 pour modifier l'objet du règlement d'emprunt numéro 15-695 et diminuer la dépense et l'emprunt au montant de 17 549. Là, donc, ça fait partie encore une fois de l'ensemble des mises à jour qui étaient faites par le service des finances là, auprès du ministère des Affaires municipales pour venir fermer là, un certain nombre de règlements d'emprunt là, qui dataient, dans certains cas, là, de 2017, etc., 2015. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Désolé, messieurs, à l'écran, je ne suis plus habitué là,
aux séances à distance, mais j'essaie de faire attention, là. Est-ce que tous, vous êtes d'accord? Oui. Excellent. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5B, adoption du règlement 24-853 pour modifier l'objet du règlement 18-768 et diminuer la dépense et l'emprunt. Donc, le même ordre d'idée. Il y avait une avis de motion à la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis je pense que là, ça conclut à peu près l'exercice. Donc, félicitations à l'équipe des finances. Enfin, on a fait un bon ménage là-dedans. Et on va y aller avec la deuxième période de questions. Donc, si à la maison... Oh, pardon. Ben, je vois la 2. 5C. Oh, excusez-moi. Donc, c'était bien avant c'était avant la deuxième période des questions? Ah, c'est une erreur dans le document. Donc, 5C, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 24-854, décrétant une dépense de 357 000 et un emprunt équivalent pour des travaux de remise à niveau des égouts de Wakefield. Donc, le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance. Sachez que l'adoption va, puis c'est assez hors du commun, là, mais étant donné les délais, le report de la séance qui était prévu au début octobre, le conseil se rencontre, il y a une rencontre de travail mercredi sur un autre dossier, donc on va faire une séance extraordinaire pour adopter le règlement d'emprunt en question. Vous vous rappelez qu'il y avait eu un plan d'intervention qui avait été établi en 2021. Suite à suite à la réalisation d'un audit par le ministère de l'Environnement. Donc, il y a déjà beaucoup d'étapes qui ont été réalisées là, puis sur la mise aux normes, puis la meilleure gestion du réseau d'égouts à Wakefield, mais là, on doit faire des investissements qui nécessitent un règlement d'emprunt. Donc, il y aura une séance extraordinaire le mercredi cette semaine pour l'adoption du règlement d'emprunt parce qu'il y a des interventions qui doivent être faites là, dès que possible. En 5D, adoption du deuxième projet de règlement, numéro 429-011-2024, modifiant le règlement de zonage 03-429, si je me rappelle bien, si on peut juste remonter dans le but de modifier la limite des zones RA 609 et CONTR 603 pour inclure une partie du lot. On se rappelle, c'est un lot qui est situé au coin de l'ancienne route 105 et du chemin Rockhurst. Donc, l'adoption du deuxième projet de règlement, est-ce que j'ai un proposeur ou un appuyeur? M. Giroux, proposé par M. Giroux, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On se rappelle, on en avait parlé aux dernières séances. On vient changer un lot d'une zone pour permettre... c'est un terrain deux terrains où on pouvait déjà construire des duplex, puis là, on va pouvoir faire est-ce que c'est bien ça? C'est deux duplex, je m'excuse. Donc, c'est ça. Ces deux terrains, on pouvait construire des résidences unifamiliales, puis maintenant, on va pouvoir y construire deux duplex. Donc, deux lots, deux duplex au lieu de deux lots, deux unifamiliales. On poursuit. OK, maintenant, OK, désolé, là, il y avait la période de questions n'était pas bien située là, dans le document que vous aviez en ligne et celui que j'avais aussi, là, donc on va y aller avec la deuxième période de questions. Question en ligne de Mme Nancy Baker. Puis là, oui, je vois. Hi. Bonjour. Hi. Okay, I have a question. Thanks. It's working. Wakefield residents rely on their wells, and many residents rely on the Wakefield spring because we're having a lot of unpotable water. With the increasing use of the spring, I'm concerned. So in 2014, there was a resolution 4111,
that was passed to protect the spring. And there was supposed to be a bylaw that was to be enacted, and we know that that bylaw was never done. What I'm requesting is that the municipality follow through on implementing that bylaw, and that it's for the whole catchment area. And in H2O sent you a huge report. And we talked about the hydrological corridor, and that is part of the catchment area. So two things: would you enact the bylaw that was promised from way back when? And secondly, would you review the hydrological corridor that was established in 2013? Did you hear me? Oui, oui, je vous ai bien désolé, mon micro était fermé. Oui, donc le conseil doit encore évaluer. Là, je ne peux pas vous répondre ce soir. Là, je veux dire, j'irai, je devancerai là, une décision qui n'a pas encore été prise par le conseil, mais oui, c'est un dossier qui est à l'étude, Mme Baker, qui doit encore faire l'objet d'analyse puis de décision au sein du conseil. No, so what I said is that, so your question was about the resolution dating back from 2014. A bylaw was supposed to ensue since to protect the area around the Wakefield Spring. And what I said is that I'm unable to tell you tonight, but, council still has to make a decision and be, to discuss the issue. So it wouldn't be unfair for me to tell you whether or not if this will be done before council had the opportunity to make a decision on the issue. But just to clarify, why we're bringing it up tonight is because it's the catchment area, and what the rezoning, when we look at the reports, what the zoning that you're talking about, rezoning, is part of that catchment area and that was defined for that bylaw. Oh, yeah. So, okay, the two lots in question, les deux lots qui sont visés par la résolution, pouvaient déjà recevoir la construction de maisons unifamiliales. Puis les lots qui sont situés tout près, là, dans la zone qui est juste à l'est, ont déjà le zonage qui permet la construction de duplex. Donc, évidemment, le droit de construction existe déjà sur les deux lots en question. Tout ce qu'on fait, c'est de dire, oui, comme dans la zone qui se fait juste à côté, au lieu de pouvoir seulement construire un unifamilial, on peut y construire un duplex. So, what I just said is that the two lots are right beside a zone, like immediately to the east. So those two lots have the necessary zoning to be able to where people can build single homes there. And the zone right to the east, people are able to build duplex. So there's no change in the right to build on those lots. What council is doing with the previous amendment is allowing for these lots to receive the building of duplexes. But in no way council is envisioning removing a right to build on those lots. Okay, but I'm still, oh, did you shut me off? No, I can hear you. Oh, sorry. I'm still asking that you review this because and I can send you all of the maps. We do have the map showing that there were springs, that there are springs, and it seems to be part of the hydrological corridor that we presented, and it's included in the report that we sent to you. So perhaps if you could review the whole report and respond to those questions, and I can also send you more visuals from the LIDRA. And it will show you the springs, because that is our big concern, is protecting the Wakefield Springs. We're not anti-development, but we want to make sure that Wakefield Spring is protected. Yes. Okay. Thank you. Thank you for listening. OK, une autre. OK. Donc, à la maison, il y a
il y a une autre, là, une autre citoyenne, je ne sais pas si c'est la même. Il y a une main qui se lève et qui redescend là, constamment, madame. Donc, je ne sais pas si est-ce qu'il y a une autre Nancy à la maison? Is there another Nancy at home? Or Yes, there is. Oh, you can Okay. hear me now. yes. Okay, I kept trying to say I wanted to ask a question and it didn't seem to go anywhere. Anyway, Okay. thank Yeah. you. I'm also asking about that projet de règlement that Nancy Baker was speaking to, about the rezoning of that one lot. And as she said, H2O did submit or did send in a submission all about that. And we do have 4 main concerns, and Nancy alluded to some of them. I mean, and the main one is this lot is right in the spring catchment area. And the spring is already under stress, as we all know. It's still not drinkable, and it's happening regularly. So something's going on there. And this lot is in that spring catchment area. And as Nancy said, it lies right over top of this important hydrogeological link. So according to a 2014 hydrogeological study that was done for the spring, there's a corridor from that sand pit, the sand pit that's on the other side of Rockhurst. There's water under there, and it flows right under where that lot in question that has been asked to be rezoned, and it flows right down to the spring. So it seems to be one of the main parts of the catchment area for the spring, and it flows right underneath there. And because right now that lot is a zone of constraint due to unstable soil, from what I understand, the builder may need to use special building techniques for unstable soil, which could be even more invasive and have even more impact on that whole hydrogeological link. It could just be more invasive and could also affect the neighboring wells. So that's why we're really concerned, because it might not even be regular construction techniques that might need to be used there. It might need to be special techniques because it's unstable soil. So that's a big concern. So I'm going to reiterate what Nancy said, and we would really like you to answer the questions that we submitted, because we had a lot of public consultation. We reached out to the community to create our submission, and we would really like to get back with them with answers to all the questions that we asked, the questions about zoning, how duplexes can be built there, because the zoning doesn't seem to allow that from our reading of it. Anyway, there's a whole bunch of questions we have there, and we would really appreciate answers. And then my last question is, will there be special construction conditions put in place to protect this hydrogeological link to the spring? And will the municipality provide extra monitoring to make sure that those the special construction conditions are followed? Because if it's not being monitored, it's not a given that they're going to be followed. So I would, that's really important for us to know the answer to that question as well. Yeah. So, OK. Donc, comme toujours, quand on est en zone qui a été identifiée comme zone de glissement de terrain, en fait, tout propriétaire qui veut se construire doit faire des études additionnelles. Parce que les zones de glissement de terrain sont identifiées de façon approximative. Donc, il doit y avoir confirmation par un technologue, typiquement en géologie, là, sur l'état des sols. Maintenant, pour ce qui est de demander des expertises additionnelles ou de faire un suivi plus rapproché, c'est sûrement possible. Maintenant, tu dis... ouais, M. Day, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Ouais, je ne suis pas sûr de saisir. Mais... Oui, puis en fait, on se rappelle, là, bien que la zone où les gens viennent puiser l'eau là, à la source de Wakefield est du côté sud du chemin de la vallée,
la canalisation provient du côté nord du chemin de la vallée. Donc, la canalisation remonte le chemin de la vallée du côté nord et jusqu'au rond-point. Donc, la canalisation de la source est bien, non pas du côté de du côté sud, du côté de Rockers, mais du côté nord, de l'autre côté du chemin de la vallée. Actually, the catchment, are you talking about the catchment area of the spring? I'm sorry to interrupt. I just want to make sure I'm understanding what you're saying. Yeah. You're talking about the catchment area of the spring? Yeah, so while the location of, the spring itself where people go and get water is on the southern side of Chemin de la Vallée de Wakefield. Yes. The ducts that lead water to this Wakefield Spring is located on the north side Yes, of but Chemin de la Vallée. And what Yeah. Mr. Dehy was suggesting is that we send cameras, up those ducts in order to get a better understanding of, where the catchment area is really located. Right. However, I think the catchment area has already been established. It was established by that 2014 hydrogeological study done on the spring. And there's a map that's attached to that, that's part of that study. Mhm. And it shows in a graphic on the map where the catchment area is, and it's definitely on both sides Yeah. of Valley Drive. It's under the sand pit. It's right under that lot that is up for rezoning. It's Hillcrest, it's Rockhurst Hill. Yeah, it's a wide area. Yeah, it is a wide area. It Yeah. is. And you're right, it's partly on the north side as well, but it's both sides and it's clearly shown on that map. So I think that everybody needs to understand that the catchment area, like where the pipes are, yes, that's where the water is being accessed, but the catchment area is not just the north side, it's the south side as well. And I also it's also referenced in that resolution that Nancy Baker was talking about, passed in 2014, all about the spring and different things that needed to be done to protect it. One thing that was noted was that Hillcrest was part of the catchment area, and that people there needed to be educated about their septics to make sure that they didn't contaminate the spring. So it was stated right there that Hillcrest, which is to the south, is part of the catchment area. And there was a concern about that. And there's also a federal Ministry of Transport study and NCC and Ministry of Fish and Ocean, study that also cites that the catchment area of the spring includes all of Rockhurst Hill. So that's right above this where the spring outlet is right now, and the sand pit area, and Hillcrest and Pine Ridge, and that whole area as being part of the catchment area. So, it's not just looking at the north side protecting, it's also protecting the south side. Yeah. And No, je pense que oui, vous avez raison, comme on doit prendre les mêmes les mêmes précautions qui sont prises quand toute maison est construite là, dans la zone du bassin hydrologique de la source. Là. Je veux dire, on le sait très bien, il y a beaucoup de gens qui habitent dans cette zone-là, puis oui, vous avez raison, des mesures doivent être prises lorsqu'on construit dans cette zone-là, comme c'est déjà le cas. Anyway, it's just as Nancy said, that if the spring protections measures were supposed to be put in place 10 years ago and it was never done. And in the PPU, they show specific areas where spring protection measures were supposed to be put in place. So, that thinking was done. And I'm wondering, that's a place to start maybe, and also to maybe evaluate if there are other zones that deserve those protection measures as well, because after 10 years on, we know more about what the spring can bear and what it cannot, and right now it seems to be in trouble, and maybe there's other zones that need to have these protection measures as well. Just putting that out there as food for thought. Thank you. Yeah.
Anyway, thank you for listening, and I'm glad I Okay. found my microphone. Yes. And this is Nancy Hooker? Yes, it's Nancy Thank you. Hooker. Sorry. Yes. No, I'm no, so no, happy to be heard. I forgot to introduce myself. I No. apologize. Thank you. OK. Donc, en 6A, renouvellement du protocole d'entente avec le Centre patrimonial de la maison Fairbairn. Oui. Oui, oui, allez-y. Ouais. Désolé. Richard Cloutier. Je suis résident sur Riverside. Puis, il y a une section qui n'ont pas fait de fossé. Excuse, on va me rapprocher. OK, il y a une section qui n'a pas eu de fossé. Puis, je demeure, moi, justement, dans la section-là. Sur la zone de chantier en ce Oui, moment. oui, Riverside. OK, oui, oui. Exactement, oui, excuse. Puis, il y a des fossés tout le long, excepté cette partie. OK. J'ai parlé avec M. Campos ce matin, pour quelle raison. Puis, il a dit les ingénieurs ont décidé que, mais quand il pleut, il y a eu 2 semaines passées, il y a eu beaucoup de pluie, puis l'accumulation d'eau était de ça sur la rue. OK. Fait que je me dis, s'il n'y a pas de fossé, c'est pas normal, là. Ouais. Ben, c'est noté, là. Moi, c'est la première fois OK. on m'avise, mais je pourrais en discuter avec M. Derry, avec l'équipe aussi, là. Donc, Parce vous que- pouvez me dire c'est 572 chemin Riverside. donc à proximité du 572. Ah, je suis là. OK. Très là. Donc, c'est à cet endroit-là que vous constatez Ouais, qu'il n'y a pas eu de fossé exactement. qui ont été creusés. OK. Puis, comme ils ont dit, ils vont asphalter à la fin du mois. Ce que M. Campo me disait. Ouais. Ça serait dommage de recommencer à creuser après que l'asphalte a été installé. Ouais. Ah non, mais de toute façon, il y a la zone des fossés, puis il y a la zone du chemin, là. Donc, s'il y a des correctifs qui doivent être faits au niveau des fossés, ça peut être fait malgré tout, là. OK. Mais c'est pas, il n'y a aucun fossé où actuellement où l'eau s'accumule. Ouais. Ouais, j'avoue que quand j'ai visité le chantier la semaine dernière, j'ai noté qu'il y a des endroits où il n'y avait pas de fossé, là. Ouais, c'est ça. Maintenant, pour quelle raison, là, précisément, je ne suis pas certain, mais c'est quelque chose à valider. Donc, 572 Oui. Riverside, Oui. M. Cloutier. Exact. Merci. Puis, une autre question. Oui. Mais j'avais une lettre tiède qui ont enlevé naturellement. Puis là, maintenant, il y a un nouveau règlement pour la distance là, pour les lettres tièdes. Fait que là, je trouve à perdre du terrain Oui. à cause du nouveau règlement. Fait, on n'a pas aucun droit acquis pour. Ben, écoutez, quand on travaille, tu sais, quand on est dans l'emprise du chemin, là, je veux dire, il y a quand même, oui, il y a des contraintes, là, je veux dire, les gens parfois vont utiliser le domaine public, là, tu sais, à leur fin, mais quand des interventions sont requises, elles sont requises, puis non, il n'y a pas de OK. droit acquis. Quand vous êtes dans l'emprise du chemin, vous êtes dans l'emprise du chemin, puis il y a des lignes séparatrices là, à C'est- respecter. Parce que je suis allé ces là il y a plus de 25 ans environ. OK. J'avais été à la municipalité demander pour voir si j'avais. Ils m'ont dit, tu payes sous la ligne d'hydro, il n'y a pas de problème. OK. C'est ce que j'ai fait. OK. Puis là, maintenant, ça ne fonctionne plus. OK. C'est- Bon, ouais, je trouve ça dommage. c'est clair. Je suis désolé de l'apprendre. Maintenant, ce qui peut être fait, je veux dire, je pense qu'il faut. Là, ils ont dû retirer les cèdres. Oui. Est-ce que vous envisagez replanter? Ben, on m'a dit qu'il les remplaçait. OK. Bon, ben, c'est bien. Ouais. Mais Ben, oui, excepté que ça va être plus à l'intérieur de mon terrain. Ouais. Je vais perdre Puis, un peu. écoutez, moi, ce que je vois, c'est que les équipes font un effort, là, tu sais, des fois, il y a des. Puis c'est pas toujours possible, là. On l'a Ouais. vu, il y a eu quelques arbres qui ont été coupés là, à différents endroits sur le territoire municipal. Des fois, ça brise le cœur un peu, mais Oui, mais c'est parce que moi, je suis plus privé, là. ouais, je comprends. C'est seulement que ça. Je comprends. Fait que c'était ça mon point. Désolé. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui terminerait là, la deuxième période de questions. Oui? Oui, ben, vous pouvez nous poser la question maintenant, là, étant donné que c'est Le un. problème, c'est que ce n'est pas une question. C'est plus un mot que je voulais adresser au conseil, les conseillers, par rapport à un des items que vous avez ce soir. Ben, Est-ce je que c'est le moment de le faire? Ben Oui. oui, allez-y. Ouais. OK. Bon, ben je vais le faire, mais Oui. comme je vous dis, ce n'est pas une question. Par
parce que vous avez mis à l'ordre du jour le projet qui est recommandé, peut-être que je devrais le lire pour faire du sens à mon point. Oui. Accord de principe pour la vente d'une parcelle de terrain à Cohabitat Wakefield pour un projet de logement abordable. Moi, je voulais souligner tout simplement que le 4 février 2019, sous la présidence de M. le maire Guillaume Lamoureux, la résolution 1951 portant sur les logements abordables a été adoptée, offrant à Cohabitat Wakefield le soutien et la collaboration de la municipalité pour son projet. Alors aujourd'hui, presque 5 ans plus tard, nous célébrons un moment historique. Puis je tiens vraiment à dire que c'est un moment historique pour moi. Je suis assez émotionnelle à ce sujet-là. Pour la municipalité de La Pêche. Pour la deuxième fois, la municipalité réitère son appui à un projet de coopérative d'habitation abordable sur son territoire en mettant à disposition un terrain de 2,5 acres. Cette contribution inestimable permettra à Cohabitat Wakefield de soumettre une demande de financement à la SCHL dans le cadre de son programme de développement de coopératives d'habitation. Avec toute notre gratitude, nous voulons vous remercier pour votre engagement envers ce projet qui répondra aux besoins des citoyens de La Pêche. Donc, je sais que vous avez eu beaucoup de discussions à ce sujet-là. J'ai énormément d'appréciation pour le travail que vous faites. Puis, je pense que c'est le début d'un beau projet qui va avoir beaucoup de répercussions dans toute la MRC. Puis, je vous remercie pour votre écoute. Bonsoir. Merci beaucoup. En effet, oui, le conseil avait appuyé deux soumissions au fond vert, entre autres, là, pour les étapes préliminaires au projet. Puis on continue de soutenir le projet, évidemment. Donc, merci de ne pas avoir lâché après toutes ces années-là. Puis de votre patience aussi. Puis on sait, il y avait eu des pourparlers avec la CCN qui n'ont pas mené où on aurait espéré. Mais bref, là, il y a eu une autre avenue là, qui se présente à nous. Une avenue qu'on contrôle davantage, d'ailleurs. Merci beaucoup de votre présence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à la maison, Patricia. Non, je pense. Donc, on va y aller avec la suite. Donc, en 6A, renouvellement du protocole d'entente avec le Centre patrimonial de la maison Fairburn. Donc, il y a eu, c'est quelque chose qu'on doit faire périodiquement. Il y a eu révision par les deux parties, puis on propose la révision du protocole. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, puis M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dérogation mineure au 35 chemin de la Batteuse pour réduire, en fait, augmenter la profondeur prescrite d'un garage de 12 mètres à 14,02 mètres, pour être bien précis. Une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Autre demande de dérogation mineure, 256 route principale Est pour réduire la marge de recul avant minimale prescrite de 35 mètres à 15 mètres dans le but de construire un bâtiment destiné à un usage résidentiel. Aussi un dossier qui a une recommandation favorable du CCU. Souvent, on va regarder dans des cas comme ça ce qui est à proximité là, pour voir s'il y a vraiment... ça peut bien s'insérer dans le paysage, donc recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de Mme Pamela Ross? Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6D, demande d'usage conditionnel au 31 chemin Tom afin d'autoriser un usage conditionnel hébergement touristique de type établissement de résidence principale. Conformément aux dispositions du règlement relatif aux usages conditionnels, le règlement 109-2022. Donc, il y a eu, là, comme dans tous ces cas-là, une affiche qui a été installée sur le terrain en question, dossier qui a été discuté au CCU, et puis une recommandation aussi dans ce cas-là favorable du CCU. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, puis Mme Pamela Ross? On voit là, la liste des conditions qui doivent être respectées là, pour la tenue de tel usage. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? À la maison, ça va, vous êtes d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
En CCE, demande de nomination de chemin domaine développement esplanade phase 1 pour autoriser la nomination des chemins du boisé du plein air. Donc, on se rappelle, c'est un territoire un terrain qui est situé au nord de McLaren, entre l'autoroute 5 et la 105. La commission de toponymie a transmis un avis favorable à la nomination demandée. Puis le CCU a aussi recommandé la demande de nomination de chemin. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Claude Giroux, appuyé M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Okay. En 6F, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot situé au 683 route 105 pour la construction d'une résidence. Ça, c'est dans le projet agricole l'Alpaciade qui existe depuis plusieurs années. Là, dorénavant, vous connaissez peut-être sur la 105, là, sur le plateau qui est situé là, entre la 105 et le chemin McLaren. Juste au sud du chemin Chaudais, très beau projet. Là. Donc, résidence il sera utile par les opérateurs de la ferme. Ce que j'ai puis c'est recommandé, en fait, ça respecte le règlement de zonage, puis c'est une recommandation favorable du CCU. Ensuite, la demande est transmise à la CPTAQ pour décision. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Une autre demande à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour l'agrandissement d'une aire exploitable, le concassage et le remblai au 845 au 903 chemin des Érables. Donc, demande qui touche 2 lots dans la zone agricole décrétée. Il y a déjà une autorisation pour la zone en question, mais elle a pour effet de retirer une superficie de 1,13 hectares et puis de s'agrandir sur une superficie de 0,5 hectares pour un total de 3,8 hectares pour une période de 10 ans pour faire du concassage. La demande est conforme au règlement de zonage, puis il y a eu une recommandation favorable du CCU. Encore une fois, la demande ultimement doit être analysée et approuvée par la Commission de la protection du territoire agricole. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Aux travaux publics, octroi de contrat pour les travaux d'asphaltage chemin Riverside. Puis il était temps là, parce que la saison se termine. Donc, les prix, vous avez la liste des soumissions reçues. Pour des raisons de logistique, pour des raisons techniques, puis pour des raisons budgétaires, on nous recommande de ramener à zéro l'item 2.4.2 du bordereau de soumission. Puis ça va convenir là, de toute façon là, aux travaux prévus. Le montant du contrat autorisé est donc de 1 038 450 $. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité, donc des travaux là, qui sont prévus là, de façon imminente. À la direction générale, en 9A, résolution d'appui à l'analyse par le gouvernement du Québec de la proposition de création d'une aire protégée dans la MRC des collines de l'Outaouais, donc un projet qui a été soumis par une demande d'un groupe qui s'est mobilisé. C'est un groupe qui est actif à Val-des-Monts, mais ça touche un terrain qui est situé sur à la limite nord-est de la municipalité de La Pêche et de Val-des-Monts, là, dans le bassin versant de la rivière Gatineau. Donc, ils ont fait une demande d'appui à la MRC puis aux municipalités touchées. Donc, La Pêche en est une. Donc, est-ce qu'on a un appui favorable au projet là, pour Oui, je le proposais avec plaisir, ouais, pour la protection de la zone du lac de l'Écluse. Est-ce que j'ai un appuyeur ou un appui unanime? Tout le monde est d'accord avec un appui unanime, donc c'est adopté à l'unanimité. En 9B, accord de principe pour la vente d'une parcelle de terrain à Cohabiter Wakefield pour un projet de logement abordable. Donc, on vise le terrain où est, en fait, une partie du terrain où est située la caserne de Wakefield. Donc, on est tout juste, évidemment, là, au sud du chemin McLaren, tout près du coin du chemin Riverside. Évidemment,
évidemment, toutes les études nécessaires là, doivent être d'abord réalisées pour s'assurer que le projet est réellement viable. Puis c'est clair dans les discussions qu'on a eues avec le conseil aussi que la caserne est extrêmement bien située pour la logistique des opérations, pour son impact à l'échelle régionale aussi. Donc, on doit s'assurer que les deux projets sont compatibles. Et si ce n'est pas le cas, ça pourrait être un frein à l'avancement du projet. Donc, est-ce que j'ai un proposé par... Question. Oui, question, M. Gervais. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises lors de nos séances. Encore une fois, je vais réintégrer mes commentaires. Encore des grosses inquiétudes sur la coopération d'habitation qui peut se bâtir là. J'ai demandé à plusieurs reprises d'avoir des plans d'implantation avec les entrées et sorties de cette coopérative-là que je n'ai pas vu, que je n'ai pas eu encore. Donc, mes inquiétudes restent. J'ai très, très peur que ce projet-là interfère avec les opérations et la formation de notre service de sécurité incendie. Le chef d'incendie lui-même a dit que la cohabitation de notre centre de formation et de la coopérative d'habitation pourrait avoir des impacts négatifs. Pour cette raison-là, je suis en défaveur avec la résolution, même si je suis en faveur d'un développement de cohabitation, mais à quelque part là. Je peux juste rappeler, parce que l'information que j'ai, c'est que le directeur d'incendie, il ne voyait pas d'objection. Quand tu dis? Il n'y avait pas d'objection à ce qu'on ouvre le centre de formation, mais il y avait des inquiétudes avec la cohabitation des deux, la formation et la coopérative d'habitation. OK. Ça m'échappe. Est-ce que Ça, c'est ce que tu penses. OK. En tout cas, Moi, ces informations, en tout cas, dans les discussions qu'on a eues, on ne nous a pas présenté cette information-là. Bref. Mais merci, Richard. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Pierre Lebel? Le vote est demandé. Là, donc, M. Gervais contre M. Giroux. Mme Ross. pour. Moi aussi, je suis pour. Je vois qu'il y a une main levée de M. Meunier. Mais si vous voulez, on va terminer. Monsieur Lebel, est-ce que vous êtes favorable? Oui. Monsieur Meunier, est-ce que vous êtes favorable? Donc, Vous êtes contre. OK. Est-ce que vous vouliez vous prononcer? ben, c'était juste ça, confirmer un peu les dires de Richard. C'est ça que M. Chartrand nous avait dit, qu'il voyait qu'il peut avoir des problèmes. C'est juste ça que je voulais rajouter. OK. OK. Donc, Le compte, c'est 4 en faveur, 2 en défaveur. exact. Puis, comme je le disais, là, s'il y avait des enjeux, on devrait revoir, là, mais... Oui, clarification. Oui, point de clarification. Justement, je veux que vous me confirmiez que si jamais on trouve qu'il y a des contraintes entre les deux, c'est pas sûr que ça va de l'avant, c'est qu'on est intéressé. C'est ce qu'il dit là. OK, merci. Exact. Merci. Donc, c'est adopté à la majorité. Ensuite, si on peut descendre, demande au ministère des Transports du Québec. Donc, on vient réitérer une demande de réduction de vitesse sur une partie de la route principale Est, notamment des chemins Kennedy jusqu'à la zone de 50 km/h actuelle. On sait que on s'apprête à déménager aussi. On a fait plusieurs représentations au fil des années, certaines qui ont donné fruit. Mais celle-là, on continue de penser que c'est la décision que devrait prendre le ministère des Transports. Donc, on a une intersection importante là, au coin de Burry et de la 366. Donc, moi, je propose cette résolution. Est-ce que je pourrais avoir un appui unanime? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9D, location long terme d'un terrain par le club de hockey sur gazon Phoenix. Assez extraordinaire comme proposition. Donc, le club Phoenix veulent entrer dans une entente à long terme avec la municipalité de La Pêche pour la construction de la première surface artificielle de hockey sur gazon à l'extérieur de l'Europe. Plateforme qui mesure qui est de 105 mètres par 65 mètres, située sur le terrain de soccer actuel dans le secteur de Wakefield, là, tout près de la bibliothèque du centre communautaire. On estime qu'il y aura des impacts économiques et sociaux positifs pour la communauté de La Pêche, puis ça encouragera et développera le sport localement, tout en soutenant nos athlètes. C'est un sport qui gagne en popularité, là, puis
pour lequel l'équipe régionale a beaucoup de succès d'ailleurs, là. Ils font entre autres, c'est une équipe école pour l'Université McGill, donc beaucoup d'opportunités. Donc, la résolution propose de mandater l'administration pour élaborer un bail amphithéotique d'une durée de un peu moins de 100 ans avec le Club Phoenix pour l'utilisation du terrain. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Pamela Ross, appuyée de M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Construction, ça, c'est un dossier que je suis de près depuis très longtemps. Très content de voir que ça avance. Construction d'une tour urbanée sur le lot 5919-149 du cadastre du Québec. Donc, on est au 980 Montée Beau-Soleil. Après, il y a eu beaucoup de travail qui était fait à l'époque où on travaillait avec M. Sanchez là, sur toute la couverture Internet, mais cellulaire aussi. On avait fait des représentations à l'époque qui n'avaient pas porté fruit. Puis récemment, une firme est entrée en contact avec nous là, justement pour la construction d'une tour cellulaire qui devrait largement répondre aux enjeux de connectivité cellulaire là, dans le coin de Lac-des-Loups, Lac-Saint-Clair et Stadfield. C'est une firme canadienne qui, non pas en télécom, mais qui est en acquisition de terrain et en construction de tours que la firme ensuite offre des contrats de location à des télécommunicateurs. Donc, le conseil, moi, je propose la résolution. Le conseil doit donner son appui là, à la construction d'une telle tour. C'est une des étapes nécessaires qui doit être franchie. Est-ce que tout le monde, vous pouvez un appui unanime? Est-ce que c'est correct? Donc, on appuie unanimement là, le projet. Puis, dans les discussions qu'on a eues avec un représentant de la firme, là, on espère que si tout se passe bien, il pourrait y avoir déjà des contrats de location qui seraient octroyés là, dès l'année 2025. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9F, fin de probation de l'assistant inspecteur service de l'urbanisme et de l'environnement, donc M. Claude Clavet qui a été embauché le 11 mars, qui termine de façon vraiment satisfaisante et même remarquable sa période de probation. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Claude Giroux puis Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Félicitations, M. Clavet. Beau travail. Donc, ça a été à l'unanimité. En 9G, embauche à l'essai d'un nouveau pompier. On a reçu des candidatures de M. Stéphane Dubreuil, candidature de M. Stéphane Dubreuil pour le poste de pompier, donc une période d'approbation de 6 mois, au moins 6 mois au sein du service. Par la suite, il y aura une évaluation qui sera faite. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé M. Daniel Meunier, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, calendrier des séances pour l'année 2025. Des séances qui se tiendront, là, on sait, à le nouvel hôtel de ville sur au coin Burry. Donc, vous voyez la liste des dates prévues. Comme par l'an passé, on retarde légèrement la séance de janvier, puis on repousse la séance du mois d'août à la mi-août. Ça donne au conseil quelques semaines de répit. 2 semaines de répit là, à peu près là, dans la période estivale. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, celle-là, ouais, le conseil la ramènera à la séance de novembre, la séance prévue en novembre, faute de temps. Mandat de négociation pour l'acquisition des lots, de 2 lots, là, en fait de 3 lots qui sont situés, comme je l'expliquais, au coin Kennedy et principal, au coin nord-est sur le chemin Kennedy. On sait, là, ça demeure un casse-tête. Le conseil doit relocaliser notre atelier municipal, éventuellement construire un nouvel atelier municipal, puis on a des besoins pour un dépôt sec. Pour les opérations des travaux publics. Là, on fonctionne depuis très longtemps sur un terrain qui est beaucoup trop petit, là, qui est situé sur la principale près de Passe-Partout ici. Puis le dépôt, on se rappellera là, que le dépôt municipal, historiquement, c'était celui qui était à la jonction de l'autoroute 5 et du chemin McLaren.
Donc, on est en discussion avec les propriétaires des lots en question. Ce serait vraiment un emplacement idéal, tant pour l'impact, en fait, le peu d'impact que ça peut avoir là, c'est au sein du périmètre urbain, mais c'est quand même en périphérie du périmètre urbain, contrairement à des terrains qu'on possède, par exemple, tout près d'ici. Le conseil a décidé de ne pas aller de l'avant avec la construction d'un atelier dans la zone ici, où les camions devraient passer, par exemple, sur le chemin Raphaël, ici, devant le CPE, etc. Donc, c'est un casse-tête qui nous occupe depuis plusieurs années. Puis enfin, le conseil prend la décision d'essayer d'acquérir les terrains au coin Kennedy, qui ont beaucoup de potentiel. Donc, 2 résolutions à ce sujet-là, un mandat de négociation, puis ensuite une mise en réserve. Est-ce que j'ai un proposeur pour le mandat de négociation, proposé par M. Richard Gervais puis Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis ensuite, mandat aux fins d'imposition d'une réserve, là, donc pour s'assurer que le terrain ne puisse pas être vendu là, pendant la période des négociations. Puis oui, là, si la municipalité n'arrive pas à s'entendre, on pourrait entrer dans un scénario d'expropriation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la mise en réserve? M. Richard Revet et M. Daniel Meunier qui appuient. Est-ce que tout le monde, il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, ça vient terminer l'ordre du jour. La séance est levée. Il est 20h38. Je vous remercie. Puis, je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci, mes collègues. Là. On sait que c'est pas évident, là, avec le... Prenez soin de vous, puis on se revoit en pleine forme en personne au mois de novembre. Merci. Merci T'as bien fait ça, beaucoup. Guillaume. Merci T'as bien beaucoup. fait ça, là. Merci. Ça a très bien été, ça a très bien été. Il n'y a, Ouais, pas, mais- pas de problème. Ouais, on l'a vécu en pandémie, là, donc c'est pas trop pire. Ça prend juste un peu un petit rajustement. Mais merci beaucoup, Daniel et Pierre. OK. Bonne soirée.